Deval et vous. Et à 12h42 sur Europe 1, votre rendez-vous du week-end, Elliot Deval et vous, 11h, 13h, ça continue avec un chiffre, Elliot, 79%, c'est le pourcentage de Français qui souhaitent un durcissement de la politique migratoire en France. Et il y a un deuxième sondage ce dimanche, sondage exclusif Europe 1, CNews et le JDD du CSA, avec la question. Écoutez bien parce que c'est très important. En attendant leur expulsion, faut-il emprisonner systématiquement tous les étrangers sous OQTF, auteurs de crimes et délits? Typiquement, c'est le cas, par exemple, du drame de Philippines. Bien sûr. C'est le drame aussi de Claire Géronimi. Bien sûr. Eh bien, 86% des Français répondent oui et 14% répondent non. Et dans le détail, c'est ça qui est passionnant. À gauche, 76% des sondés veulent emprisonner systématiquement tous les étrangers sous OQTF, auteurs de crimes et délits. Jules Torres. Il y a évidemment un décalage hallucinant aujourd'hui entre le personnel politique, de droite ou de gauche, et les solutions qui sont demandées par les Français, exigées par les Français. C'est en effet plus fort à gauche parce que on a aujourd'hui un personnel politique avec Olivier Faure, Jean-Luc Mélenchon qui sont à 1000 lieues de penser ça. Il y a personne à gauche qui aujourd'hui, ils veulent même d'ailleurs régulariser tous les clandestins, 900 000 personnes, et annuler les OQTF. Il y a plus d'1 million d'OQTF qui ont été prononcés depuis 2012. Actuellement, il y en a entre 140 et 150 000 qui sont délivrés chaque année. C'est très simple, Monsieur Delogu l'a dit la semaine dernière, il faut supprimer cela. Ce sondage, il est extrêmement parlant, mais le problème, c'est que vous allez vous heurter à deux choses. D'abord, le Conseil constitutionnel. Je vous rappelle quand même qu'on a censuré une partie d'une loi il y a quelques semaines où on disait un demandeur d'asile dangereux, on le met pas dans un centre de rétention administrative. Et ensuite, vous avez le juge des détentions et libertés dans l'affaire Philippines. C'est lui qui a libéré ce monsieur. Le Conseil constitutionnel, justement, c'est Henri Guénaud qui en parlait ce matin dans le grand rendez-vous, 10h, 11h sur Europe 1 et sur CNews, invité de Pierre de Villeneuve. Il parle du Conseil constitutionnel, Henri Guénaud. Si vous voulez maîtriser les frontières, il faut remettre en question la libre circulation en Europe, voilà. Et vous n'y échapperez pas. Deuxièmement, il faut changer la hiérarchie des normes. Aujourd'hui, ça n'est pas le législateur qui fait le droit des étrangers, c'est le juge. Voilà. Ou les juges. Alors, les juridictions nationales. Au début de l'émission. Oui, mais c'est sur un autre volet, mais qui est lié. C'est pour ça que tout ça, il faut le prendre en entier. Non, un mot là-dessus qui est dernier mot. Une des choses les plus importantes qui soit. C'est-à-dire que, aujourd'hui, le juge écarte la loi française au nom des textes européens, des conventions internationales. Il faut changer la hiérarchie des normes. Pour changer la hiérarchie des normes, il faut non pas corriger les traités, il faut corriger notre Constitution, son article 55, et il faut le faire en utilisant l'article 11, ce qui va faire hurler, c'est-à-dire celui qui permet au président de la République de consulter directement le peuple, comme l'a fait le général de Gaulle en 62 pour l'élection du président de la République, ce suffrage universel. Il faut défier le Conseil constitutionnel ? Comment ? Et pour cela, est-ce qu'il faut défier le Conseil constitutionnel ? Alors, mais le problème, c'est le Conseil constitutionnel. On reparlera du Conseil constitutionnel. Il n'est pas prévu qu'il intervienne dans ce sujet. Il le fera sans doute. Et oui, il faut le défier, comme le général de Gaulle a défié tout le monde à l'époque. Merci Henri Guénaud. Et demander au peuple de trancher. Révolution migratoire, de la politique migratoire pour Henri Guénaud, changer la hiérarchie des normes, imposer le droit national sur le droit supranational, défier, c'est le mot de Henri Guénaud, passionnante déclaration d'Henri Guénaud, l'ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, défier le Conseil constitutionnel qui se mêlera de ce dossier comme il s'est mêlé de la question migratoire en détricotant le projet immigration et en refusant la prolongation du nombre de jours en détention dans les CRA pour les immigrés qui doivent être expulsés. Vous savez quoi, le Conseil constitutionnel, Valeurs Actuelles. Le Conseil constitutionnel dans cette affaire, c'est un sujet mineur par rapport à l'éléphant dans la pièce qui s'appelle la juridiction européenne. Si, comme Henri Guénaud le propose, qui est pour moi, et comme Philippe de Villiers d'ailleurs le dit aussi très bien, c'est la première chose à faire. Le jour où vous arrivez à l'Elysée, c'est la première chose. Vous appelez Madame von der Leyen, vous dites maintenant c'est terminé. Maintenant, la juridiction européenne ne va plus s'appliquer automatiquement à la France. On va arrêter de transposer 8 lois européennes sur 10 en France. On va arrêter d'être plus que les bonnes élèves. On est les plus zélés. On va reprendre en main nos textes judiciaires. On va faire en sorte que le Conseil constitutionnel soit obligé d'appliquer le droit français et non plus basé sur des jurisprudences européennes. On va reprendre en main nos frontières en sortant de l'espace Schengen. Et c'est la première chose à faire. Le premier coup de fil que le prochain président de la République devra passer en 2027, c'est à Madame von der Leyen pour dire maintenant, on arrête. C'est fini. La cour de récré, on la siffle. Coup de fil à 12h47 en direct sur Europe 1 pour 11h, 13h, Elliot Deval et vous. Vous savez à qui l'on passe ? On le passe à Stéphane. Bonjour Stéphane.
Bonjour Elliot et bonjour à toute votre équipe. Vous nous Bonjour. appelez de cognac. Alors Bonjour, on va vous Stéphane. écouter sans modération. En revanche, on le boit avec modération, hein, je le dis à l'ARCOM. C'est mal vous le connaître, Oui, Elliot. tout à fait. Stéphane, sur la question migratoire, avec ce sondage, choc en attendant leur expulsion, faut-il emprisonner systématiquement tous les étrangers sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français? Auteurs de crimes et délits, 86% des sondés répondent oui, 14% répondent non. Est-ce que selon vous, il faut revoir notre politique migratoire? Ah oui, tout à fait. On ne peut pas parler de ce sujet-là sans évoquer un petit peu de démographie, parce que j'ai une formation de géographe et démographe. Il faut savoir que cette immigration vient en grande partie d'Afrique continentale, et que en 2050, les prévisions démographiques qui sont fiables prévoient une population en Afrique autour de 2,5 milliards d'habitants. On sait qu'à peu près 20% de cette population va traverser la mer Méditerranée pour aller en Europe. Donc le pire est à venir. Il y a une pression démographique qui se joint à des pays de départ qui ont une croissance économique insuffisante et qui va favoriser cette émigration vers l'Occident, avec tous les problèmes que cela suppose. Parce qu'on va avoir une juxtaposition de représentants d'une culture en forte croissance qui est extérieure à une population qui est plutôt stagnante, au développement plus lent. Donc cela rend nécessaire des ajustements politiques majeurs. Je vais donner 2 chiffres. En 2002, la France délivrait 160 000 titres de séjour. En 2024, on est à 337 000 titres de séjour. Alors que dans le même temps, on a 90% des OQTF qui ne sont pas exécutés. Il suffit de vérifier les propos de Nicolas Pouvreau-Monti, Qui est un homme dirige l'office passionnant, bien sûr, l'Observatoire de l'immigration. L'Observatoire de l'immigration. Et alors, cette immigration-là, elle est sous-contributive. Oui. C'est-à-dire qu'elle ne cotise pas pour financer les droits sociaux et elle est surconsommatrice de droits sociaux, puisque seulement 17% de cette immigration, c'est une immigration de travail. Donc on est en train d'assister depuis une dizaine d'années à un glissement d'une immigration de travail vers une immigration de peuplement. Et ça pose de sérieux problèmes. Stéphane, vous êtes un homme informé. C'était passionnant de vous écouter et je pense qu'on n'a pas grand-chose à redire et surtout vous avez clos le débat, cher Stéphane. Un grand merci de nous avoir appelés en direct sur Europe 1.